Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ces premiers vers d'un poème de Paul Verlaine, diffusé en début juin 1944 par la BBC, prévenaient la résistance de la mise en œuvre du projet Overlord, visant à libérer la France, puis le reste de l'Europe du joug nazi. Avec le déclenchement imminent de l'opération Neptune, la plus grande opération amphibie de tous les temps, le débarquement de Normandie. On imagine la surprise et la joie des habitants de la côte, découvrant sur la mer à l'aube du 6 juin une armada de plus de 5000 navires et embarcations de toutes sortes qui transportaient 5 vagues d'assaut portant un nom de code qui deviendra célèbre. Utah et Omaha pour les Américains, Gold et Sword pour les Britanniques, Juno pour les Canadiens. Mais, malgré une préparation minutieuse, la bataille fut longue et plus meurtrière que prévu. 20 000 civils normands périrent sous les bombardements, et les cimetières militaires situés aujourd'hui le long de la côte de Nacre témoignent de la fureur des combats. L'un des plus imposants est certainement le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Il surplombe la plage d'Omaha, celle qui fut surnommée Omaha la sanglante, à cause de la teinte rouge de la mer qui persista plusieurs jours après le débarquement. Sur ces 70 hectares gazonnés entourés de pins d'Autriche se dressent, en un impeccable alignement, 9387 croix blanches, orientées vers l'ouest, en direction du pays natal de ces garçons qui, pour la plupart, n'avaient pas beaucoup plus de 20 ans. Il règne ici un silence impressionnant, seulement troublé par le ressac et par la sonnerie du clairon qui, chaque soir, depuis 62 ans, accompagne la descente du drapeau étoilé. Dans le 6e carré de sépulture, 2 tombes voisines portent le nom de 2 frères. Robert Niland, 25 ans, parachuté près de Sainte-Mère-Église, tué le 6 juin en couvrant la retraite de ses camarades. Preston Niland, 29 ans, tué le 7 juin dans les secteurs d'Utah Beach. Quelques jours auparavant, leur aîné, Edward, était porté disparu, son avion ayant été abattu dans le ciel de Birmanie par la chasse japonaise. Suite à ce drame familial, l'armée décida de retirer du front normand le Benjamin Frédéric et de le renvoyer aux États-Unis. Finalement, Edward, capturé par les Japonais, sera retrouvé vivant après la guerre. Le réalisateur Steven Spielberg, apprenant l'histoire des frères Niland, se rendit au cimetière de Colville et décida de la transposer à l'écran. C'est ainsi que naquit un film devenu culte, Il faut sauver le soldat Ryan. Le cinéaste s'inspira également de la tragédie de la famille Sullivan. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent sans déclaration de guerre la flotte américaine basée à Pearl Harbor, dans l'île d'Hawaï, qui n'est pas encore en état. Une jeune fille, Geneviève Sullivan, pleure la mort de son fiancé qui fait partie de nombreuses victimes parmi les marins. Aussitôt, ses 5 frères, George, Francis, Joseph, Madison et Albert, décident de s'engager pour combattre l'agresseur nippon, mais à la condition de ne pas être séparés. Ils se retrouvent donc, tous les 5, sur le destroyer Juno. Lors de la bataille de Guadalcanal, leur bateau, frappé par une torpille, explose et coule rapidement. 2 mois plus tard, le père Sullivan reçut chez lui les visites de 3 hommes en uniforme. « J'ai des nouvelles de vos fils, » dit l'un d'eux. « Lequel ?»« Je suis désolé, » répondit l'officier. « Les 5. » En ce jour de commémoration, il est tradition de lire sur chaque monument aux morts le nom des combattants français disparus, ayant aussi une pensée pour tous les soldats venus d'autres pays, parfois lointains, se battre et se faire tuer sur notre sol. Il faut faire savoir aux générations futures que de tous ces sacrifices est née une Europe libre, et que nous devons en être les gardiens vigilants. Que chacun ait à l'esprit ces mots du général Walter, lors de la cérémonie organisée le 6 juin 1971 à Port-en-Bessin. Posons-nous la question, suis-je digne qu'un homme soit mort pour moi ?